amènent les gens à vivre ensemble, produisent des choses auxquelles personne ne s'attendait et qui fait du plaisir. Donc, je voudrais d'abord remercier Abou de faire cette présentation avec moi et son groupe. Remercier Tetractis de donner l'occasion de faire cette présentation et dire que pour nous c'est quelque chose d'essentiel parce que en ce moment où on parle beaucoup des questions de migration, on les voit toujours sous un angle extrêmement positif et pas très humain. Et qu'en fait, qu'on le veuille ou non, les rencontres de gens, d'hommes, de femmes qui viennent de différents horizons donnent des choses qui les dépassent même et qui se diffusent dans le monde. C'est ce qu'on va essayer de voir à travers une petite présentation qu'on aimerait aussi ludique. C'est pour ça qu'il y a des musiciens, une petite présentation de l'histoire ou de la rumba. En espérant que peut-être qu'un jour, à Grenoble, cette musique et cette danse, parce que c'est à la fois une musique et une danse, va fédérer beaucoup de gens et qu'il y aura la communauté rumba grenobloise. Bien, donc en fait, comme vous le savez, à partir du XVe siècle, les Européens ont commencé à aller à la découverte du monde et à un moment, ils ont décidé de développer des transferts de population de toute la côte ouest de l'Afrique, depuis au moins le Sénégal, qui était un des pôles importants, même si on raconte des histoires sur Gorée. Bon, je fais une petite pique à mon ami. Tout le long, jusqu'en Angola. Donc on a eu, pendant à peu près 2 siècles, des transferts de population noire qui venaient depuis l'Angola jusqu'au Sénégal et qui sont allés vers les Amériques, vers le Brésil, un peu moins vers les pays du nord de l'Amérique du Sud, mais surtout dans la Caraïbe, l'Afrique centrale. Et là, ces populations ont rencontré les populations européennes et principalement les Espagnols, particulièrement dans les îles de la Caraïbe et à Cuba. La rencontre des populations qui sont parties de l'Afrique, beaucoup venaient de l'Afrique centrale, qu'on appelle la zone du fleuve Congo, ou la région du bassin Congo, avec toutes les populations, ça concerne l'Angola, les 2 Congos, le Gabon, le Cameroun, et puis les pays du golfe de Guinée, depuis le Nigeria, le Bénin, le Togo, mon pays natal, toute cette zone, jusqu'au Sénégal. Et il y avait des zones de rencontre où on rassemblait les populations avant de les envoyer vers les Amériques. À Cuba, il s'est trouvé qu'il y avait beaucoup de populations venant du Nigeria et d'autres venant, ce qu'on appelle, ceux du Nigeria s'appellent les Yoruba et ceux du fleuve Congo, on les appelle les Bantous et ceux de la partie plus haute, on les appelle les Mandinka. Et donc toutes ces populations qui n'étaient pas emmenées, groupées, les marchands d'esclaves ne voulaient pas qu'il y ait des populations homogènes et donc on les mélangeait, on les mettait un par un. Mais parfois un par un ou en tout cas en tout petit groupe, de façon à ce qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux dans leur langue. Et donc, arrivés là où ils étaient, surtout dans les colonies hispanophones comme Cuba ou Santo Domingo, ils ont rencontré des populations espagnoles qui étaient plutôt soit les propriétaires des champs, soit les contremaîtres, etc. Et puis ceux-ci aussi venaient avec leur musique. Donc on a des gens qui sont venus de cette zone-là avec leur musique et leur danse, notamment le Kumba, qui était musique et danse. C'était une danse qui se fait beaucoup autour d'ici, de l'estomac et des reins. Et ils ont entendu les Espagnols venus avec leur musique.
Et il y a eu un métissage. Ils ont entendu les Mandinkas venir avec leur musique et leurs instruments. Ils sont venus avec d'autres instruments. Et ils ont mélangé à travers les instruments européens des Afriques, parce qu'il faut dire des Afriques, ils ont mélangé tous ces instruments pour inventer quelque chose de nouveau et qui a donné la rumba. Alors ça, c'est la première chose importante qu'il faut garder en mémoire. Et la deuxième chose, c'est que la rumba, elle est née dans les villes de ports. C'est une musique de dockers et d'ouvriers qui travaillaient autour des ports. Et donc la mer, elle a joué un rôle extrêmement important et elle a permis ces emprunts-là. Dernier point, et puis après on va laisser la parole un temps aux musiciens et à vous. Le dernier point, c'était que c'était des musiques où ces gens-là, ces populations qui vivaient ensemble, racontaient leur vie. C'était des musiques de revendication, et c'était aussi des moments où ils se trouvaient après le dur labeur, soit dans les champs d'esclaves, soit après l'esclavage, dans les villes, dans les cités ouvrières, les quartiers ouvriers, pour faire cette musique-là, dont nous allons avoir quelques éléments tout à l'heure. À toi la parole à vous. Alors, il faut dire que